si je me rends là où j'ai envie de me rendre en 2026, je suis vraiment chanceux, puis ça va être malade. Salut, je m'appelle Jay Dutemple et vous écoutez... Très fort. Extraordinaire. Vous avez été sec, Porte sortie du bois, ça a fini, puis comme on n'en parle plus. Excellent. C'était juste ça notre ligne. Et voilà, le pire est fait. C'est le seul bout qui était scripté. Oui, parfait. T'es-tu prêt? Oui, mais On passe ça? Yes. Vous êtes prêts? Action. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 255 de Pas sorti du bois. Ça en a repris 254 avant de finalement t'accueillir. Ça fait 1 an qu'on s'écrit on and off pour trouver le bon moment, la bonne raison pour enregistrer. Et je pense qu'on a clairement la bonne raison. Moi, je veux quand même qu'on commence, même les gens à la maison qui ne l'ont pas encore écouté, allez l'écouter, faites pause dans votre épisode de podcast. Allez écouter ça, c'est 35 minutes de pur bonheur. Et revenez après, donc on les laisse partir. Là, tu parles de devenir loup. Devenir loup. Tu vas l'avoir dit dans ton intro, je m'imagine. Exactement. OK, mon Dieu, je vais me mêler de mes affaires. Non, c'est parfait, c'est parfait. Écoute, tu as un podcast aussi, on peut, regarde, moi je suis Ça fait 1 an et demi, j'ai pas pris de micro, fait que là, je m'énerve puis je dis à tout le monde quoi faire. Excuse-moi. Arrête ça. J'aimerais quand même tout le monde qu'on applaudisse Phil Rouleau qui a fait ce film-là. Extraordinaire. Vous allez l'entendre tantôt, ceux qui écoutent présentement, parce qu'on commence ça en duo, mais on va rapidement inviter Phil, puis on prend les questions du public. Jay, c'est le fruit de plusieurs mois, plusieurs années et de courses et de préparation à documenter ce que tu fais en trail. Comment tu te sens là maintenant, 35 minutes après le début de la première projection publique de ce film-là? Je suis super ému, énervé. C'est la première fois aussi que je fais un visionnement. Tu sais, là, on a fait un film, on a fait une couple d'épisodes YouTube. Fait que c'est un peu la première fois, je trouve, que je rencontre un peu les gens à qui je m'adresse via YouTube. Il y a quelques semaines, tu sais, il y a quelqu'un... En fait, à l'UTHC, il y a quelqu'un qui m'a dit comme « Yo, tu fais des vidéos, toi? » Puis c'est la première fois qu'on me disait ça. Puis j'étais comme « Ouais, c'est vrai, t'as raison, je fais ça maintenant. » Puis, fait que je suis super heureux de savoir que de mettre des visages un peu sur les views qu'on voit sur YouTube. Puis, fait que je suis vraiment ému. Puis je me trouve, j'utilise souvent le mot chanceux, mais je me trouve bien chanceux. Je vais vouloir qu'on revienne sur cette progression-là en trail qui a mené à faire un 125 parce que tu t'es pas levé un matin et tu t'es dit demain je fais ça. Non. Il y a une progression, on a couru ensemble il y a 3 ans. Trail la clinique du coureur, quelque chose qui ressemble à ça en technicité. Je vais vouloir qu'on revienne là-dessus, mais j'ai le goût de revenir sur cette année-là à documenter, parce que c'est un sport qui est extrêmement intense à pratiquer, s'entraîner, se préparer, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, puis pas juste dans le D+, dans le D-, c'est rough. Ça a été quoi le point de départ de se dire, OK, cette année, on va documenter cette folie-là qui est le trail? Je pense que ça faut reculer en fait à 2024 quand j'ai fait la tournée canadienne. J'ai traversé le Canada à la course et à vélo pour faire la fin de ma tournée de mon dernier spectacle. Puis on a fait un documentaire là-dessus qui est aussi sur YouTube. Puis après ça, je suis tombé en sabbatique, puis un peu en mode comme « Qu'est-ce que je vais faire après ça? Tu sais, c'est quoi la prochaine affaire? » Puis on dirait que c'est un luxe s'offrir une sabbatique, puis je me trouve chanceux d'avoir pu me l'offrir parce que ça m'a donné le temps de pouvoir réaliser à quel point la tournée canadienne a changé ma vie, puis de faire comme « OK, attends, là, j'ai ouvert une porte. » C'est un projet qui m'a ressemblé énormément. C'était du stand-up et de l'ultra, du sport, puis des amis, puis des shows. C'était tellement le fun. J'étais tellement heureux. Puis là, on dirait que ça m'a pris un peu de temps après ça de me dire comme « Ah ouais, dans le fond, je pourrais peut-être faire ça de mon métier. » Puis j'avais rencontré Phil Rouleau avant de partir sur la tournée canadienne. Il a travaillé avec Mathieu Blanchard, il a fait un film au Népal avec sa mère. Il a fait des super beaux projets. Puis la fois que je l'ai rencontré, le peu que je connaissais de lui, j'avais un feeling, je suis comme, je vais travailler avec ce gars-là, je suis pas mal sûr. Puis à la fin de la tournée canadienne, il était venu courir avec moi. Sa copine et lui étaient venus courir la dernière journée. Puis après ça, on s'était gardé en contact. On avait pris un café, on avait jasé à se dire, OK, on va trouver une idée
Mais tu sais, je suis en sabbatique. Fait on s'écrit si on a des idées, puis on s'échange des idées. Puis à un moment donné, c'est ça, en janvier, j'ai juste écrit, j'étais au Brésil, puis j'ai fait comme « Dude, OK, je me lance sur YouTube, puis je vais faire du THC 125, puis on fait une série YouTube avec ça. » Puis il était juste comme « Dude, je pensais que t'étais en sabbatique, genre. » J'ai dit oui à des contrats, mais OK, on va s'arranger. Puis pas longtemps après, j'ai appelé Blaise Dubois, qui est ici, de la clinique du coureur. Puis j'ai fait « Yo, Blaise, le Kenya, vous autres, vous faites ça quand? » Puis il est comme « Ouais, viens, blablabla. » Puis, fait que là, j'ai dit ça à Phil. Je suis comme, ouais, là, je vais aller au Kenya. Puis Phil est comme, si tu vas au Kenya, il faut que je vienne avec toi. Là. Puis j'étais comme, OK. Mais comme on se connaît vraiment pas tant que ça. Puis next thing you know, on est d'un bunk bed à Iten, genre comme. Mais ça a tout de suite cliqué, puis ça a tout de suite marché. Puis fait que ça a été très, très, très instinctif. Même mon choix de l'UTHC, c'est juste que c'est la course au Québec dont j'avais le plus entendu parler. Mais j'avais pas fait plus de recherche qu'il faut. C'était vraiment l'instinct, le timing fitait. Fait que ça a été ça l'idée derrière. Puis après ça, aussi, dans ma tête, j'étais encore en sabbatique quand j'ai commencé. Fait que j'étais comme, mes attentes étaient très, 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 très basses. Je m'attendais pas à être dans une salle de cinéma quelques mois plus tard avec des gens qui sont contents de voir ce qu'on fait. Mais je suis bien ému de ça. Tu as vraiment, avec Phil, avec ton équipe, élevé, je pense, le niveau de contenu de trail au Québec, dans le sens où c'est un sport qui est en ébullition partout dans le monde. Puis au Québec, les stats le prouvent, c'est là où c'est encore plus en ébullition. Je pense que tu vas y contribuer ou tu y contribues déjà en ce moment avec ce que tu as commencé à faire. Le niveau de qualité est exceptionnel. Le niveau du film est à l'image des épisodes qui sont complètement... c'est complètement fou ce que vous faites. Ça va inspirer clairement du monde. Toi, quand tu t'es mis au trail, qui t'inspire? Mon Dieu, c'est une bonne question. Moi, en fait, je savais pas que ça existait. J'ai commencé à courir parce que je datais une fille en 2020 qui courait un peu. Puis, puis comme je vais aller courir, puis j'étais comme ah, moi aussi. Puis, wow. Puis j'avais l'air d'un évadé de prison, là. J'avais des t-shirts découpés, puis genre j'avais pas de montre, rien, puis j'étais juste comme yeah, parfait. Puis elle était comme je veux pas te parler, genre mets tes écouteurs, puis j'étais comme alright, tu sais. Puis là, on court une première fois, puis je sais pas trop. Puis à un moment donné, à la fin d'une course, je fais hey, moi, on dirait que j'aurais continué, tu sais. Puis comme moi, j'en ai assez. Fait que là, moi, j'ai continué, j'ai fait comme un tour de plus. Puis la fois d'après, c'est moi qui étais comme dude, on va-tu courir? Puis comme non, ça ne tente pas. Fait que moi, j'étais allé tout seul. Puis on a arrêté de se voir, mais moi, j'ai continué à courir. Puis et j'ai jamais arrêté. Puis après ça, j'étais à OD, j'ai animé OD pendant 6 ans. Puis j'étais à OD dans l'Ouest, puis qui était ma 5e saison. Puis je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un gars qui faisait un 100 miles aux États-Unis. Puis j'étais comme, oh, OK, non, c'est ça que je veux faire, tu sais, comme c'est cette affaire-là. Puis là, ça l'a ouvert une porte. Puis après ça, quand je suis revenu de OD cette année-là, je me suis mis à l'entraînement, je me suis pogné un coach, puis ma première course, ça a été le 50 km de la clinique du coureur qu'on a fait la même année, toi et moi. Puis fait que ça a été mon introduction, mais tu sais, je repense à cette course-là, j'avais aucune connaissance, je savais rien du tout. Puis à ce moment-là, les gens qui m'inspiraient, j'ai pris un hostie de long détour pour répondre à ta question. Mais bien naïvement, peut-être pas nécessairement dans le trail, mais Eliud Kipchoge, sincèrement, ça reste quelqu'un qui était comme la première personnalité publique, tu sais, que j'étais un peu comme « Oh my God! » Puis il est nice aussi, là, c'est pas juste un dude qui court, là, il est super humain, puis vraiment cool. Puis après ça a été rapidement Mathieu Blanchard, Marianne Hogan, ça a été beaucoup des personnalités comme ça. Puis sinon, honnêtement, c'est juste fouiller YouTube. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis lancé sur YouTube, c'est qu'il y a tellement de contenu relié à ça. Fait que ça a beaucoup été ces personnes-là. J'espère que j'oublie personne, mais puis c'était très, très instinctif aussi. Fait que c'était pas tant... Je savais pas où je m'en allais avec ça. Au début, j'en parlais pas aussi. C'était super personnel, tu sais. Puis la première fois que j'en ai parlé, c'était à mon Ironman. Puis où j'ai fait comme « Hey, j'ai fait ça ». Puis c'était cool. Puis ça aussi, là, j'avais déjà l'idée de la tournée canadienne. Puis, tu sais, là aussi, je me suis mis à écouter, évidemment, avoir des podcasts de Rich Roll, par exemple, fait que à écouter des gens qui ont traversé des pays, qui sont mis à faire des affaires débiles. Non, oui, mon ami Sébastien Sasseville, crime, que je ne sais pas si certaines personnes connaissent peut-être, là, mais Seb, à l'époque, moi, j'ai eu la chance de le connaître.
Je pense que c'est le 2e ou 3e humain atteint du diabète à avoir atteint le sommet de l'Everest en 2008, genre. Puis il a fait des ultras, puis il a traversé le Canada à la course en 2014. Puis c'était un de mes bons amis qui était son crew. J'ai full suivi ça à l'époque. Puis c'est la première personne que j'ai appelée quand j'ai eu l'idée de la tournée canadienne. Fait que je pense qu'inconsciemment, c'est un peu une personne... C'est la première personne à qui j'ai parlé qui avait cette affaire-là, là, de comme il faisait des idées complètement débiles. Puis fait que ça me faisait du bien de parler aussi quand j'avais justement la tournée canadienne. Tout le monde est un peu comme, je sais pas si c'est une bonne idée. Puis lui, il est comme, yeah man, commence tôt. Tu sais, il était comme... il était bien relax avec ça. Fait que je pense que c'est quelqu'un qui m'a quand même inspiré. Ouais. C'est beau l'ultra, il faut juste s'entourer de gens qui nous supportent dans cette direction-là, puis juste pas écouter ceux qui disent que 125, tu fais pas ça, tu vas avoir mal aux genoux plus tard. Exact. T'as mal aux genoux pendant aussi, mais ça passe. Tu disais tantôt le 50 km de la clinique du coureur. Tu as eu une progression qui était, avec du recul, ou en tout cas avec la distance que j'ai, qui était logique, tu sais, dans les ultras. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, je fais du trail depuis longtemps, j'ai un podcast depuis longtemps, puis le monde me dit « Hey, t'as-tu fait ça cette année, déjà commencé le trail, faire Canada? » Je dis « Déjà pas commencé le trail cette année. » Je parle de Jay comme si on était des bons potes, mais non, mais ça fait longtemps qu'il a progressé dans la distance. 2022, 50 km, la clinique du coureur. Tu as fait des 80. Ouais. Parle-moi de cette progression-là qui a mené jusqu'à un 125. Honnêtement, je pense que... je sais pas si c'est l'âge, je suis pas très vieux, mais je suis souvent rendu le plus vieux dans certaines pièces. Mais fait qu'il y a une genre de petite sagesse de comme, hey, je sais pas si je vais aimer ça, cette longueur-là, cette distance-là. Fait puis ça a commencé par le 50 parce que le premier coach que j'ai eu, il était comme, dude, si tu fais un 100 miles là, tu n'auras pas de fun, puis ça marchera pas. Puis j'étais un peu comme, ah, parfait. Puis rapidement, j'ai compris que comme, moi, une affaire que j'ai beaucoup travaillé avec l'ultra, c'est ma patience. Je suis un gars très impatient dans la vie, j'aime que les choses se passent, j'ai des idées puis je veux que ça se passe rapidement. Puis le trail m'a appris, puis l'entraînement d'ultra m'a appris à me calmer les nerfs puis à faire comme non, si tu prends ton temps, c'est ce qui va faire que tu vas aller plus vite, que tu vas aller plus loin. Fait que je pense qu'inconsciemment, il y a eu ce respect-là de la distance. Fait que j'ai commencé par le 50, puis après ça, j'animais un autre OD à l'automne. Fait que j'avais pas le temps de faire une autre course avant de partir. Fait que j'ai fait comme, dans 1 an, je vais faire un full Ironman. Ça va être comme un nouveau défi. À ce moment-là, je bikais pas, j'avais pas de vélo, je nageais pas. Mais j'étais comme, j'ai du temps. J'ai plus qu'1 an, ça va être correct. Puis comme de fait, ça a été vraiment correct. Puis, puis après ça, il y avait ce désir-là justement de faire comme, OK, bien là, un full Ironman, moi, ça m'a pris un petit peu moins qu'11 heures. Fait que j'étais comme, OK, bien là, je parlais avec mon premier coach, puis il était comme, hey, tu sais, si tu veux essayer un 80, ça va faire du sens en termes de temps, tu sais. Fait que j'étais comme, cool, on va faire ça. Puis après ça, la tournée canadienne m'a quand même fait embarquer d'un tout autre monde, où ce que là, tu sais, des rides de 300, 380 km de bike, c'était comme une autre affaire. Puis il y avait ça, tu sais, quand j'ai pris ma sabbatique aussi, c'était comme, hey, on va commencer par un 125, tu sais, je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air, tu sais, puis, fait que, il y avait tout un désir de, tu sais, je pense que je suis un bon étudiant, j'aime arriver prête, j'aime ça arriver à la ligne de départ, puis me sentir confiant que j'ai fait mes devoirs, que tous les entraînements ont été checkés, fait que, j'aime mieux ça que faire, non, je vais work through, puis ben, tu sais, fait que, c'est déjà tough quand tu es prête. Fait que là, je respecte beaucoup les distances, puis je pense que j'aime cette progression-là. Puis de voir, justement, j'ai refait le 50 de la clinique du coureur cette année, puis, tu sais, ça a vraiment mieux été. Tu sais, il y a tellement d'affaires à apprendre. Fait que ouais, je pense que je suis un peu sage à ce niveau-là. Bien, félicitations parce que c'est un sport qui donne le goût de toujours aller plus loin puis d'aller dans des zones qu'on n'est pas certain. Clairement, tu es dans une zone que tu ne connaissais pas encore. Tu l'as dit dans le film, on a dépassé le 80, c'est maintenant ma plus longue distance à vie, enduré. Beaucoup de premières pour ce 125-là. Parle-moi de la préparation pour ces premières-là, de se lancer dans quelque chose qui allait prendre 19, 20, 21 heures, une nuit complète. Ce qui est drôle, c'est que tu as beau te préparer. Tu sais, mettons, j'ai fait la reconnaissance du parcours. Fait qu'on avait fait le parcours complet en 3 jours. Et pendant la course de 125, je repassais là où j'étais allé, mettons, la 2e journée puis la 3e journée. Puis j'étais plus choqué qu'autre chose. J'étais comme, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu à la reconnaissance. Comme, j'ai dormi puis j'ai mangé. Genre, les derniers 25 kilos, je les avais faits en genre 2h30. Là, on avait tout pété. Là, j'étais pas dans la zone. Là, ça allait pas bien. Fait que j'ai appris aussi que puis c'était la même chose sur la tournée canadienne. La fin de l'entraînement se passe pendant l'événement. Puis encore une fois, je le mentionne dans le film, mais d'être humble par rapport à ça. Fait que
J'ai tellement appris à faire le 125 que, tu sais, là, je m'en vais faire un 100 km à la fin du mois de novembre, puis j'ai plus peur. Parce que je sais à quoi m'attendre, je vais partir plus tranquillement. Tu sais, c'est vraiment pas gagner d'avance, puis c'est vraiment tough, ça fait mal, tu sais. Fait que la préparation, par contre, était top. J'ai vraiment travaillé fort, puis encore une fois, tu sais, je m'offre le luxe de faire ça à temps plein. Fait que je fais les bonnes affaires. Je suis trop discipliné aussi, là, tu sais, je bois pas le trois quarts du temps. Je peux faire ce que je veux, là, je suis pas un pro, là, tu sais, je suis sur YouTube. C'est comme, mais je suis fait comme ça, je veux mettre les chances de mon bord, puis fait que je veux continuer dans cette veine-là, parce que je pense pas que j'aurais de plaisir à juste wingger des affaires. Mm-hmm. C'est un sport, comme tu dis, on apprend en le faisant, en le pratiquant, en faisant nos erreurs. Puis j'ai entendu des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, moi, tout le monde ici combiné, là, du monde qui ont fait des centaines de 100 miles, qui continuent de dire que tu ne maîtrises jamais complètement la distance. Parce que moi, petite histoire, c'est arrivé une fois où je me suis dit, après 7 ou 8 courses de 100 kilos, je pense que je gère le truc. Puis le lendemain, j'ai fait une course de 100 kilos. Je gérais clairement pas le truc. Puis je pense que c'est ça la beauté, c'est qu'il va toujours arriver la chose pour laquelle tu ne te prépares pas. Exact. Le 125, ça fait 1 mois et demi. On vient de regarder le film. Ça doit être replongé dans cette course-là. Avec du recul, comment ça s'est passé? Je pense que c'était une journée difficile. Mais tu sais, c'est que j'ai pas encore beaucoup d'expérience en course, tu sais, avec des dossards puis tout. Fait que les gens, je trouve, qui ont beaucoup d'expérience, des fois, ils vont dire ça comme « Ah, c'était pas ma journée aujourd'hui », tout ça. Mais quand t'en as pas eu souvent, moi, je suis tout le temps un peu comme « OK, c'est-tu moi ou c'est peut-être le terrain? » Tu sais, l'UTHC aussi, c'est super technique. C'est tellement nice, par exemple, là, comme je suis tellement content d'avoir fait cette course-là. Tu sais, je me trouve chanceux d'être tombé dessus puis de l'avoir choisi un peu au hasard parce que elle est tough, puis j'aime ça quand c'est tough, c'est pas gagné d'avance. Mais c'est ça, ça a été une journée tough. Je suis parti trop vite. Ma nutrition, j'ai appris que j'étais pas prêt à... On dirait que dans le doute, quand ça va pas bien, je me dis, il faut que je mange plus. Puis mon corps était comme, tu devrais pas faire ça. Fait qu'il y a eu beaucoup de gestion. Mais c'est ça qui est cool, c'est ça que j'ai trouvé trippant, c'est ça que je mentionne à la fin du film aussi, c'est que ça n'a pas bien été, mais je l'ai quand même fini. Ça n'a pas bien été, puis j'ai quand même eu du fun. Ça n'a pas bien été, puis je suis quand même fier. Fait que, puis c'est pour ça aussi que je suis sorti de là tellement plus fort qu'une fois que j'ai récupéré de ça, là, les entraînements que je rentre, ça n'a aucun sens. Fait que j'ai vraiment débloqué des levels en faisant cette course-là. Puis c'est ça qui est cool aussi. Il y a des affaires que tu vas vivre avec un dossard que tu ne pourras pas vivre à l'entraînement. Parce que, tu sais, moi, je suis très têtu. Puis il n'y a aucun moment. Ça a été super difficile, mais jamais que je me suis dit, je vais arrêter. Ça n'a jamais été ça. C'était toujours juste comme, j'aimerais ça que ça aille mieux. Ouais. Fait que, mais on continue à travailler, puis encore une fois, c'est une game de patience. C'était mon premier 125, tu sais, il faut que le corps s'habitue. Mon corps n'avait jamais vécu ça. Fait que ça a été une journée super tough, mais j'en garde un souvenir extraordinaire, puis je trouve que le film démontre très bien ce qu'on a vécu. À la ligne d'arrivée, où je pense au ravito, le dernier, ta mère te demande « T'es sûr que tu vas en refaire un autre? » Puis là, tu dis « Je suis pas sûr, je vais retourner faire de l'humour. » Ça t'a pris combien de temps après où tu t'es dit « OK, j'ai le goût d'en refaire un? » Ça n'a pas été si long, mais ça n'a pas été tout de suite. À l'arrivée, j'étais vraiment heureux puis fier. En fait, au dernier ravito, aussi une chose que j'ai dit qu'on n'a pas gardé dans le film, mais je l'ai nommé, j'ai dit « J'ai peur de ne pas être content à l'arrivée. » Parce que je m'étais trouvé très négatif. Puis je me sentais comme si tout le monde entendait la voix dans ma tête. Mais j'étais tout seul dedans. Fait que personne n'avait accès à ça. Mais c'est comme si moi, j'ai beaucoup broyé du noir. C'était comme, voyons, comment ça se fait que ça va pas mieux? Pourquoi? Dans le fond, je n'étais pas prêt, je suis pas bon. C'était vraiment tough. Puis fait que je l'ai dit au Splitnack, comme j'ai peur de pas être fier à la fin. Puis ma mère, super gentiment, elle a fait comme, ah, tu vas être fier à la fin. T'sais. Puis ça m'a full rassuré. J'étais comme, je vais la croire. J'ai plus d'énergie, je vais croire. Puis en effet, la ligne d'arrivée aussi te donne énormément de réponses. Peu importe ta ligne d'arrivée où, même un DNF, je pense que ça te donne des réponses. Puis moi, la ligne d'arrivée, c'est ça qu'elle m'a appris, c'est de faire comme ça. Ça peut être super difficile, ça peut mal aller, mais ça peut quand même finalement être un bon souvenir ou une bonne course ou une bonne journée. Fait que
Ça a dû me prendre, honnêtement, je m'étais laissé la porte ouverte à ne pas faire le 100 km que je fais fin novembre, parce que je ne savais pas si ça allait me tenter. Puis ça a pris comme une semaine. Okay. Comme 3 jours après, j'avais le goût d'aller jogger. Déjà, ça, c'était un bon signe. Puis j'aurais pu y aller, mais je me suis retenu. Puis une semaine après, j'étais comme, OK, je dirais pas non tout de suite à Cape Town, qui est la course que je fais fin novembre. On va voir. Puis honnêtement, à la fin du mois de septembre, ça a pris moins d'un mois, puis j'étais comme, fuck yeah, on s'entraîne, puis let's go. Là, je suis complètement craqué, je suis vraiment content d'y aller. Là. À 3 semaines de ça. Oui, exact. C'est malade. Ouais. On dit souvent que le trail, c'est un sport individuel parce qu'il y a un nom sur le dossard, mais c'est un sport d'équipe. On le voit clairement dans le film. Puis ça, je t'envoie un gros kudos pour ça parce que c'est ce qu'on voit. C'est à quel point ça prend une armée en arrière d'un coureur. Puis pas juste le jour de la course, non, c'est ça. Au quotidien. Puis j'ai envie de te demander, dans l'équipe que tu avais choisie, faisons un mini-tour, un tour de table qui était là. Pourquoi tu les as choisis? Puis qu'est-ce qui ont amené à cette journée-là pour la rendre spéciale, puis clairement jusqu'à la ligne d'arrivée? Oui, ben tu vois, mettons, on va commencer par Charles puis Clovis. C'est des gars qui ont fait la tournée canadienne avec moi. C'est des gars, c'est les CGs, Charles Gobeil, Clovis Girard, les CGs. Puis c'est des gars bien de chillers, bien de bonne humeur, bien relax. Puis c'est la tournée canadienne, à tous les matins, je déjeunais en silence dans le VR à manger mon petit bagel, puis Clovis dormait, sa tête était littéralement là, genre, puis il était là, puis moi, j'étais juste ici, collé sur lui en silence pour essayer de ne pas le réveiller. La machine à café était là, pam! Il dormait, puis Charles, il dormait en haut des sièges conducteurs, tu sais, puis il dormait juste là, puis il avait son petit rideau, tu sais, fait que je mangeais de même. Puis à tous les matins, Charles se réveillait, puis il ouvrait le rideau comme avec un gros soin, il était juste comme... Yes, les boys! Il était vraiment de bonne humeur. Puis comme 2 mois et demi de temps, il n'y a pas une journée qui était comme ouais, fais chier. Comme, tout était comme yes sir, Saskatchewan, les boys. Comme, il était là, puis fait que c'était un gars que. Puis c'est comme mon premier ami de trail aussi. Tu sais, quand j'ai commencé à courir en trail, son père, Claude, est un super coureur de trail, puis il habite à Bromont. Fait que j'ai beaucoup été courir avec Charles puis Claude. Fait que c'est une des premières personnes avec qui je m'entraîne énormément avec lui. On court souvent ensemble. C'est un ami aussi dans la vie. On s'aime pour vrai. Mais je sais que moi, j'admire son caractère. Comme je suis jaloux de lui. J'aimerais ça être comme lui. Parce que, c'est ça, il est tout le temps de bonne humeur. Puis, fait que je savais que ça allait être une présence super lumineuse pour moi, d'autant plus à la fin. Après ça, tu vois, le choix d'Eliott comme premier pacer, encore une fois, c'est un gars que j'ai rencontré cette année. On s'est mis à s'entraîner ensemble, puis ça a cliqué tout de suite. Veux pas aussi, quand tu vas courir 5 heures avec quelqu'un dans le bois, si ça clique pas, tu le sais après une couple de kilos, là, tu sais. Fait que, je veux dire, je l'ai vu plus souvent que ma mère cette année, ce gars-là, parce qu'on s'est beaucoup entraîné ensemble. Puis, fait que quand j'y ai demandé, je me trouvais bien chanceux qu'ils me disent oui. Je me sentais mal parce qu'il y a d'autres de ses amis qui avaient demandé, puis comme non, je serais pas là. Puis moi, j'ai demandé, puis comme, calisse, je vais être là. Fait que, mais il y avait tellement d'expérience qu'il m'a coaché pendant la section qui était avec moi, puis il m'a vraiment aidé à changer mon plan de match nutritionnel pour le reste de la course. Puis ensuite de ça, Fred qui est mon nouveau gérant, en fait. Fait que Fred, c'est un gars il est très méthodique, très à son affaire, très impliqué. Les CGs sont vraiment de bonne humeur, mais ils vont perdre leur clé, tu sais. Puis ils le savent. Mais Fred va être là pour tout trouver et s'assurer que tout est en place. Fait que ça prenait comme une tête dirigeante, puis il était là pour ça. Puis Catherine, c'est la copine de Fred, qui est la sœur aussi de Charles. Fait que c'est ça, il y a quelque chose de comme familial un peu dans tout ça. Là. Fait que j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai juste une famille. Puis c'est ça, après ça, il y avait tout le crew technique. Fait que Phil eux autres, ils ont fait une Christy job. Phil, Juliane, puis Renaud, avec Drowster comme photographe. Fait que les 3 caméramans, eux autres, il y avait toute une chorégraphie de qui va être où à quel moment dans la course. Fait que, Phil était Juliane était au départ, Phil était en haut du mont du lac à l'Empêche. Après ça, Renaud était au Morios, mais Phil m'attendait à la montée des montagnes. Fait que, il y avait tout le temps quelqu'un, j'étais comme ils sont là, puis fait que, mais puis après ça, ben, mes parents, genre, c'est comme, ils sont tout le temps là.
Puis je me trouve bien chanceux de ça. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents qui les supportent dans toutes leurs idées, surtout des idées folles de même. Mais tu sais, autant la tournée canadienne que l'Ultra sont... Jamais qu'ils me disent comme « Voyons, c'est trop! » Ou, au contraire, ils sont comme « Yes! Qu'est-ce que tu as besoin qu'on fasse? » Puis ça m'a donné tellement de gaz jusqu'à la fin. Fait que non, j'ai été un crew de rêve. Puis on a eu du fun en plus, c'est ça l'affaire, c'est que c'était le fun, on riait dans les ravitaux, puis bon, je pleurais aussi, mais on rigolait beaucoup. Fait que non, ça a été une grande chance d'avoir ces gens-là autour de moi. Puis surtout à Ricana, dans le sens où tu dis, je l'ai choisi celui-là un peu au hasard, on entend beaucoup parler. Pour un crew, pour une équipe vidéo, je sais que Sam est dans la salle, je suis désolé de le dire parce que c'est le seul point négatif de votre course, c'est que c'est loin. Il n'y a aucun réseau nulle part. Pour l'équipe vidéo, j'ai hâte d'avoir Phil pour je tiens à mentionner, là, tu parles de loin, je te coupe, mais un qui nous a aidé aussi, mais encore une fois, c'est Guy, le père à Phil, qui a fait des allers-retours pour aller porter les gars à des places. Il n'a pas dormi. Linda, la mère à Phil, nous a aidé la veille aussi. Fait que, tu sais, c'est que ça... Je suis gêné et il y a des gens qui m'ont aidé que je n'ai pas vu. Tu sais, comme ça... Je suis un gros ingrat de merde. Mais non, on avait une grosse équipe, c'était fou, c'était vraiment le fun. Mais oui, puis Sam, tu sais, toute l'équipe d'Arikana, Sam, c'est le directeur de la course Arikana qui est dans la salle d'ailleurs. Yes, il est là, avec toute son équipe qui n'ont pas eu le temps d'être là parce que vous avez acheté vos billets trop vite aussi. Mais tu sais, ils ont été full généreux, ils nous ont aidés. À justement pouvoir se déplacer un peu partout. Puis ça, ils nous ont invités à Borealis, où on a pu aller faire une vidéo pour une course qui va exister à Tremblant l'année prochaine. Fait que, non, ça a été une collaboration extraordinaire, puis ça a été très collaboratif. Puis même, avant ça, la gang, moi, mon coach, c'est Yves Saint-Louis du coaching du coureur. Fait que, c'est quelqu'un c'est la personne qui m'a permis de me rendre à la ligne de départ en étant physiquement prêt. Fait que, il y a énormément de gens qui m'ont accompagné, puis j'en oublie probablement en ce moment. Ben, c'est ça qui est le fun de l'Ultra, c'est que ça prend beaucoup de monde. Là, tu t'en vas à Cape Town. Je doute que tous ces gens-là vont suivre. Est-ce que tu as déjà commencé à penser qui va t'accompagner? Puis est-ce que tu vas avoir du support dans cette course-là? Oui, Phil vient parce que ça va être les premiers épisodes YouTube de 2026. Et là, je l'ai dit sur un podcast, fait que Phil, on n'a pas le choix. Mais fait que, ouais, Phil vient avec moi, puis Fred vient avec moi aussi. Fait qu'on s'en va vivre un 100 km de l'Ultra Trail Cape Town. Fait que ça va être nous trois, le trio. Puis on va voir ce que ça va donner. Tu sais, je vais essayer d'appliquer ce que j'ai appris, donc partir plus tranquillement. Ça va être la première fois aussi que je fais une course à l'extérieur du Québec. Ouais. Fait que ça va être le fun de vivre une course différemment, vraiment comme un kidam. Ça va vraiment être le fun. J'adore Cape Town, mais j'ai hâte de voir les trails là-bas. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce 100 km-là, cette course-là? Honnêtement, je capote sur cette ville-là. J'adore Cape Town. J'avais passé un mois là l'année passée. Je suis arrivé la fin de semaine après l'Ultra Trail Cape Town l'année dernière. J'ai animé Occupation Double. Là, je le plug au bout. Je ne l'ai jamais plugué de même depuis que j'ai fini. Mais j'ai fait un OD à Cape Town. J'ai eu la chance de faire ça. Puis c'est le seul OD qu'à la fin de la saison, j'avais peur de crisser mon camp. Puis dans le sens, j'ai adoré animer OD, mais à la fin, tout le monde est brûlé, genre. Ouais. Cape Town, c'est la seule fois que j'ai fait comme... Honnêtement, ça aurait pu durer un mois de plus, puis il n'y aurait pas eu de trouble avec ça. J'ai adoré cette ville-là. L'histoire est très riche, très intense, mais tu as la mer, tu as Table Mountain, c'est comme si le Mont-Royal était 1000 mètres d'élévation, ça n'a aucun sens. Fait que... Puis j'étais allé passer, c'est ça, un mois l'année dernière, puis j'ai juste tripé ben raide. Le vélo est magnifique. Fait que j'ai parlé à Mathieu Blanchard, qu'on voit dans le film, puis j'ai glissé le mot de ce style-là. Fait comme, hey, Cape Town, c'est nice. C'est comme, ouais, je te conseille de faire le 100, c'est vraiment cool. J'ai pas cherché plus loin que ça. J'ai juste... T'as le saut d'approbation de Mathieu. J'ai rien checké. Les gens me demandent, si tu bien technique? Je suis comme, j'ai rien checké encore. Ah, si j'allais dire, t'as-tu commencé à checker pour comparer un peu les parcours? Moi, parce que j'ai su que c'était technique quand même. Mais... Moi, je suis pas bon avec ça. Okay? Moi, je suis pas du tout dans le data. Là. On a fait un test VO2 Max, puis j'oublie c'est quoi mon VO2 Max. Moi-même. Phil doit s'en souvenir plus que moi. Cool. Mais, fait que, je suis pas full là-dedans. L'UTHC, je me suis bien préparé, je connaissais super bien le parcours, puis en effet, ça l'a full aidé. Fait que j'aspire à être un bon étudiant comme ça, puis poursuivre. Mais en même temps, moi, j'essaie des fois un peu de rester connecté au plaisir, puis d'un peu découvrir, puis triper. Mais, fait que de pas trop virer fou avec ça. Je suis pas un pro. Charles dit que je suis un pro là-dedans. Je suis un pro comparativement à lui, j'allais dire, mais c'est super chiant.
C'est pas vrai, Charles, je t'aime. Mais c'est ça. Fait que tu sais, faut que je check plus, mais en même temps, j'aime ça des fois un peu pas savoir, puis revenir, tu sais, un peu, juste faire la course comme je le feel, faire comme, OK, c'est flat, ben on va pousser, puis on monte, puis c'est tout. T'sais. Mais il y a de quoi de le fun aussi de partir à l'aventure, c'est ça le trail, tu sais, devenir loup, moi ça m'inspire ça quand je vois le titre, on part à l'aventure, moi je dis toujours, je m'en vais jouer dans le bois. Exact, même chose. Puis se préparer, moi j'étais quelqu'un qui s'est préparé pour des courses, puis maintenant je suis comme, fuck off. Parce que justement, je veux pas savoir ce qui s'en vient. Là, tu l'as fait avec la reconnaissance cet été. Tu le dis un peu tantôt, tu arrivais pour ouvrir à des places que tu te rappelais que tu avais ouvert, puis là, c'était pas possible. Mais ça te sécurisait-tu de le faire d'avance ou au contraire, pendant, tu te disais, s'il reste cette montée-là, puis je le sais, et comment? Non, ça m'a sécurisé, honnêtement. Là, je niaise, mais il y a quelque chose de. Le fait de pouvoir visualiser, c'est vraiment, vraiment fort. Fait que ça m'a full aidé. C'était plus de comparer les sensations qui étaient décourageantes. Mais sinon, c'est ça. C'est comme si, je pense que justement, j'ai commencé à courir, pas de monte, bien relax, sans savoir les distances que je courais. Mon premier demi, je ne savais pas que j'allais courir un demi, cette sortie-là. Je filais bien, c'était beau, je courais, puis j'ai juste fait comme, hey, on va faire ça. Puis c'était vraiment le fun. Après ça, tu sais, je ne veux pas attaquer toutes les courses comme ça. Je pense que je gagne à aller un petit peu plus dans le data. Mais c'est pour ça aussi que je travaille avec un coach. C'est que le data l'aide, lui, à me donner mes entraînements. Moi, je fais ce qui est écrit dans Nolio, puis après ça, j'ai dit, je l'ai fait, puis il est comme, cool. Mais fait que c'est toujours de trouver l'équilibre entre être, oui, un petit peu plus technicien de l'affaire, mais rester vraiment connecté au plaisir. Même chose avec le contenu que je fais. À chaque semaine, là, je me garde des courses où il n'y a pas de cellulaire, où je ne fais pas de contenu pour rester connecté à ça. Fait que, mais c'est ça, je continue à apprendre là-dedans. Là, je trouve pas que j'ai tant d'expérience que ça. Fait que je trouve aussi qu'il y a des gens pour qui le data est super rassurant. Moi, je dors pas avec ma montre parce que quand je me réveille, je suis comme, oh mon Dieu, ça va dire dans mon score de sommeil. Comme, je suis débile, là. Je suis comme, mon Dieu, il est 3 heures d'or, on s'en fout. Là. Fait que je suis comme, j'aime ça le winner un peu, mais je pense que c'est pas nuisible de connaître un peu ce que tu t'en vas faire. Trouver un équilibre là-dedans. Exact. Là, je vais poser une question. Je m'excuse pour les gens dans la salle. C'est vraiment très geek. Ça va plaire à Nico qui est là-bas, puis mes 4% de followers qui sont geeks. Je voyais sur la traversée de Charlevoix que tu avais des Oka Tecton, des Oka Mafaté. Ouais. J'ai vu le jour de la course, des Inal. Ouais. Je suis désolé tout le monde. Je m'excuse encore. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as appris de ces choses-là? Puis tu as fait, je vais y aller avec de quoi être beaucoup plus près du sol, pas de plaque de carbone, pas de support beaucoup. T'sais. Le Zinal est le moins OK de tous les OK. Ceux qui sont habitués au cas, en Blaise, c'est bien épais. Zinal, c'est pas ça. C'est un Salomon d'il y a 10 ans. Là. Exact. Bien, encore une fois, j'y allais au feeling. Fait que j'ai testé les choses. C'était ça l'idée aussi d'aller faire la reconnaissance, de tester le matériel. Les sentiers de Charlevoix sont tellement techniques. Il y a des racines et des roches du début à la fin. Ça n'arrête jamais. Il y a quelques rangs de 4 roues, mais vraiment très, très peu. Fait que je trouvais que si j'avais des souliers trop épais, trop hauts, je trouvais que mes chevilles étaient un peu shaky, puis j'aimais pas ça. Fait que c'est pour ça que j'ai opté pour le Zinal, plus proche du sol. La tenue de pied, je la trouvais extraordinaire aussi. Fait que j'ai opté pour ça. Mais tu vois, à la fin de la course, je me demande des fois, le mal de cheville, c'était juste des chevilles qui n'étaient pas assez solides, c'était quoi? Mais je les ai adorés. Je les adore. Bragg, ils sortent l'année prochaine. Mais je peux honnêtement pas vous les conseiller plus. Comme dans le sens, j'adore ces souliers. Je les ai aimés les 125 km puis je les aime encore. Fait que ça dépend du terrain. Là, tu vois, j'ai été faire le Bromont Ultra 55 à dans le build vers Cape Town il y a 2 semaines. Puis là, j'avais les Rocket X Trail de Oka que j'adore. Puis pour le terrain de Bromont, c'était vraiment, vraiment top parce que c'était vraiment plus roulant. Fait que, mais pour Charlevoix, j'ai opté pour quelque chose de plus bas parce que je voulais être sûr de toucher au sol et d'être le plus proche possible. Donc, c'était le segment Oka. Non, c'est pas vrai. Ça. Non, mais je voulais poser la question parce que c'est vraiment une grosse différence de choses. Puis ceux qui écoutent, qui pratiquent ce sport-là, c'est une arme vraiment importante à sélectionner parce que c'est des terrains qui sont très changeants. Puis des fois, on voit des gens changer en milieu de parcours. Là, tu l'as fait au complet avec les Zinal. J'étais impressionné quand même. Pour avoir couru avec ça, j'étais comme « tabarouette! » C'est hot. Je les ai adorés. Il y a quoi qui ressort beaucoup dans ce film-là, mais dans tout ce que tu
créer comme contenu. Puis moi, c'est ce que j'adore en tant que fan numéro 1 de la communauté trail. C'est une grande famille, tout le monde est sympathique. Puis je trouve que tu cadres exactement là-dedans, dans ta façon de pratiquer ce sport-là, dans ta façon d'arriver dans les ravitaux. On le voit que tu le fais pas pour la caméra, tu le fais parce que ces gens-là sont là. Les courses existent grâce aux bénévoles. Je pense que Sam de l'UTHC peut confirmer. Ouais, c'est un sport qui n'existerait pas sans les bénévoles. Comment tu t'es senti accueilli dans la communauté trail au Québec les dernières années? Vraiment bien. Je me trouve tellement chanceux parce que même, tu sais, il y a des courses, je me souviens, la première course que j'ai faite, la clinique du coureur, c'est comme si le mot s'est passé que j'étais là au fur et à mesure où la course avançait. Fait que des fois, je trouve que... Puis c'est une des affaires que j'écris souvent dans mon journal avant les courses, c'est que je trouve que les gens sont très généreux de leur énergie à mon égard et j'essaye d'offrir le plus d'énergie que je peux à toutes les personnes que je croise, que ce soit dans les ravitaux ou dans les sentiers, quand je suis capable d'en offrir. T'sais. À la fin, je n'étais pas capable d'offrir grand-chose à grand monde, mais fait que c'est ça. Fait que c'est ce que j'aime du trail aussi. J'ai souvent l'exemple, mettons un Ironman, j'ai trippé au Ironman, mais l'exemple que je donne, c'est que Ironman, dans ma tête, c'est une Ferrari, puis du trail, c'est un Westphalia. Les deux, c'est fucking nice, mais pour des raisons vraiment différentes. Ouais. Puis c'est pas la même affaire, c'est pas la même vibe. Dans le trail, il y a une grande célébration aussi de genre, juste t'es là. Tu sais, comme les gens peuvent pas être dans les paces tant que ça. Puis ça, c'est une affaire que j'aime beaucoup. Tout le monde veut juste supporter les gens, aider les gens à se rendre à la fin. Fait que il y a beaucoup d'humanité qui ressort de ça. Puis honnêtement, moi, à chaque course que je fais, c'est les plus belles journées de ma vie. Là, ah, ben, tu sais, le trail, on célèbre du premier au dernier, puis les deux sont impressionnants pour deux raisons. Ceux qui ont fini ça en 16 heures, main dans la main, c'est des estis de Ferrari. La personne qui finit ça en 29h58 a passé le double du temps des autres. On devrait la célébrer autant si c'est pas plus, puis c'est ça qui est beau en trail. Absolument. Dernière question avant qu'on fasse monter fil. Yes. Tu as décidé de produire ces contenus-là, de créer ce contenu-là, puis on t'en remercie, mais c'est quoi ton rapport avec la caméra au bout de ces moments-là où tu t'ouvres vraiment dans des moments de vulnérabilité? Le trail, c'est fucking tough des fois, puis on te voit à mi-parcours, t'es émotif, puis comment tu t'es senti? T'as-tu regretté à un moment donné de dire « OK, là, j'ai une caméra à 2 pouces de la face, puis j'ai juste le goût d'étasser puis de vivre mon truc? » Jamais que j'ai le goût de tasser Phil. Parce que c'est Phil. Parce que c'est Phil. Tu sais, moi, quelque chose qui est devenu super clair, tu sais, surtout des projets comme ça que je choisis de faire, comme j'ai parti ça moi-même, je veux travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Pour moi, c'est super important de travailler ou de collaborer avec des personnes qui sont profondément gentilles, puis Phil incarne ça à un autre niveau. Puis même chose, les gars avec qui il travaille. Fait que non, ça a été... il y a une phrase que j'ai écoutée dans un podcast à Iten, au Kenya, qui m'a aidé. Parce que justement, il y avait toute une... Je me posais la question comme, bon, pourquoi je me monte faire ça? Je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas particulièrement... Tu sais, je ne suis pas si bon que ça. Tu sais, c'est quoi que je recherche là-dedans? Puis j'avais écouté quelqu'un qui disait genre, « Hey, si ce que moi je fais, je me dépasse à le faire, puis par la bande, ça peut aider des gens à se dépasser eux autres, bien, c'est réussi tout ça. » Fait que, puis ça m'a full éclairé. C'est devenu ça. Parce que je pense qu'au départ, il y a un désir très égoïste pour moi de faire ça. J'ai envie, moi, de voyager, de vivre des courses, de me repousser mes limites, de rencontrer, vivre des aventures. La raison pour laquelle il y a quelque chose qui te responsabilise quand tu filmes, c'est comme, ben, j'aurais pas le choix de le faire. Puis là, j'ai dit que j'allais le faire. La tournée canadienne, c'était ça. Tout le monde me demandait qu'est-ce qui arrive si tu te blesses. Je suis comme, je sais pas. On va gérer en temps et lieu, on va s'arranger pour pas que ça marche. Comme, si je pars avec cette idée-là, ben si je me blesse, ouais, on le fera pas de bord. Ben, je suis comme, Chris, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que je suis comme, non, faut qu'on essaye. Fait qu'on dirait que moi, je me mets beaucoup dans des situations, je trouve, des fois, je me gosse moi-même, là, mais je réalise qu'il faut que j'apprenne à être comme ça, dans le sens que j'accepte parce que je suis de même. Je suis un gars qui est tout le temps dans une zone de risque calculé. Je me mets tout le temps un peu d'une zone de comme, ah, Colin, c'est un peu inconfortable. Puis c'est ça que j'ai vécu dans la course, c'est de faire comme, oh my God, genre, ça va pas super bien, puis c'est un peu gênant, tu sais. Mais après ça, c'est tellement humainement, ça m'aide, ça me permet tellement de grandir. Puis, tu sais, c'est pas moi qui le dis, c'est Brené Brown, mais la vulnérabilité, c'est notre force, c'est notre courage, c'est ce qui nous rapproche, tu sais, c'est ce qui nous permet de. Genre, OD m'a permis vraiment de. J'ai animé OD.
Non, mais OD, ça m'a permis de rentrer dans le salon des gens, puis les gens avaient beaucoup l'impression. Moi, on m'appelle beaucoup Jay. Les gens me croisent. Hey, Jay, comme il y a quelque chose de très personnel, de beaucoup de proximité. Puis je me trouve chanceux d'avoir ce rapport-là, que les gens se sentent cette proximité-là avec moi. Je me trouve chanceux. Puis je trouve que là, avec ça, c'est encore plus profond, j'ai l'impression, cette connexion-là que j'ai avec les gens qui consomment ce que je fais. Puis ça fait en sorte que les gens ont le réflexe de s'ouvrir à moi beaucoup. Puis il y a des gens qui me l'ont dit dans l'entrée ici, des gens qui, toute l'année, il y a du monde qui m'ont dit « Hey, je me suis acheté un bike grâce à toi, je me suis inscrit à une course, je me suis inscrit, j'ai fait mon premier marathon, j'ai fait... » C'est fou! Puis à plus petite échelle, au départ, c'était pour moi vivre ça. Puis tu sais, dans mon cercle familial, ma petite sœur, elle a couru un marathon, elle s'est mise à courir le lendemain de mon Ironman, mon père s'est mis à la course à pied, il s'entraîne. C'est fou l'effet que ça... Ma mère a un vélo stationnaire devant sa TV, c'est malade, là, tu sais. C'est tellement cool. C'est fucking cool! Fait que juste savoir que ce que je fais et qui, moi, ça me rend heureux, ça me fait triper puis ça me fait grandir, le fait de le montrer, ça peut faire ça pour quelqu'un d'autre. Bien, tout ça, en effet, c'est vraiment réussi. Puis je le fais vraiment en toute humilité. Puis en plus, on a du fun. Fait que c'est vraiment, j'essaie d'être bien relax avec ça, puis de faire comme, hey, tant mieux. Comme, je trouve aussi que c'est très positif ce qui se passe, là, puis ça arrive, là, des fois, là, les gens vont rire, des gens qui postent leurs courses sur les réseaux sociaux, puis je suis un peu comme, hey, ça paraît que t'as pas les DM que je reçois parce que tu rirais pas de ça, c'est fucking magnifique, puis ça m'émeut à chaque fois. Ouais. Fait que vous pourriez rire comme tant que vous voulez. Moi, je trouve ça sick ce qui se passe, puis je me trouve chanceux de faire partie de ça. Clairement. Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est un sport qui peut faire des petits de cette façon-là parce que, justement, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aller marcher dans le bois, puis Dieu sait qu'en trail, on marche en maudit. Faut pas juste courir. Ouais. Puis, moi, je trouve ça le fun, au contraire. Tu dis, je suis pas professionnel, puis pourquoi je filmerais ça? Mais justement, tu sais, souvent, ce qu'on voit comme contenu, c'est beaucoup des professionnels, puis c'est correct, ça nous inspire. Moi, voir Mathieu, je serais jamais à ce niveau-là, mais de le voir faire des grandes affaires, ça me donne le goût de sortir. Mais d'avoir quelqu'un qui est mid-packer, tu sais, moi, mid-packer, c'est du 10e au dernier, c'est tout le monde qui n'est pas en avant. Bien, d'avoir un mid-packer qui crée du contenu et qui montre la réalité de quelqu'un qui le fait en 21 heures, qui va faire une nuit complète alors que les autres en avant finissent en plein milieu de la nuit, ça, c'est intéressant. Yeah. Ça nous prend plus de mid-packer. T'es gentil. Voilà. Phil, es-tu prêt? Yes! On l'applaudit, Phil Rouleau. Phil Rouleau! Tu laisses la place un peu? Non, je pense que tu peux rester, puis on va te l'approcher. On a 2 micros à 3. Je vais te laisser mon mic, là. J'ai assez parlé. Là. Non, viens ici. On va se le passer, non? On va se le passer, ouais. Il y a 3 micros. Il y a 3 mics? Non, finalement, le troisième ne marchait pas. Pas grave. Phil, je pense qu'il mérite une autre main d'applaudissement. C'est le moment des questions du public, mais pendant que ça va se dégêner un peu tranquillement, pensez à vos questions. Je vais te poser la première. Cette année, tu as couru combien de kilomètres avec une caméra dans les mains? C'est une bonne question, on ne peut pas calculer. Sur Strava, c'est facile, tu peux voir ton nombre de kilomètres annuels. Je pense que cette année, je suis monté à 2500. Puis au moins un bon 1000 pour vrai, je pense que j'ai une caméra des mains. Incluant la rando aussi, parce que c'est beaucoup ça. Nous, on fait de la randonnée pour se rendre en haut des Maurias. Parce qu'on ne court pas, parce qu'il n'y a aucun intérêt à courir. Il y a pas de la course. On veut qu'on en part. Fait qu'il y a beaucoup de randonnées avec la caméra aussi. Mais bon, 1000 kilos, je pense. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oh, une première en arrière. Pose-la, je vais la reposer dans le micro après. C'est quoi ton nom? Jacob. Jacob, enchanté. Est-ce que durant la course, tu as eu des hallucinations? Non, j'ai pas eu d'hallucination, Jacob. Je suis tellement désolé. J'aurais tellement aimé ça connecter avec toi plus fort, Jacob. J'ai rien à t'offrir, mon gars, je m'excuse. La bonne nouvelle, Jay, c'est que tu as dit tantôt, tu as parlé d'autres distances, tu as parlé de 100 000, peut-être c'est un objectif plus tard. Je pense qu'on pourrait s'en reparler après son prochain 100 000. Peut-être que ça sera arrivé. Avec plaisir. Je te le souhaite quand même. Yes. Mais des fois, il y a juste, on dirait que j'essaye, des fois, je vois pas bien. Donc, il y avait des hallucinations. Non, mais des fois, c'est comme juste les ombres, puis comme les fougères. Là. Des fois, t'es juste comme, OK, non, ça, c'est... Mais c'est tout. D'autres questions? Oui. C'est quoi ton nom, excuse-moi?
Salut David, enchanté. Enchanté. C'est autant pour Phil que pour toi, Jay, la question. Vous avez parlé d'une année 2026 grandiose. As-tu quelque chose qu'on peut savoir de tout ça aujourd'hui? Non. 2 questions, 2 non. Va être short and sweet. Est-ce qu'il faut que je répète les questions? C'est-tu dans le podcast, ça? Oui, mais Fait que- je vais capter. Puis, Tu vas capter, il voulait savoir si. La première 2026, question, tu c'était peux les révéler des hallucinations. choses. Ouais, c'est ça. Puis là, à part ça, maintenant, on va les répéter. Ouais, je mais vais les pense qu'on va répéter. capter. Merci David, je suis désolé. Donc, Mais, pas d'hallucination, pas de scoop sur 2026. pas de scoop sur 2026, mais tu sais, je veux dire, tu vas le savoir dès que je peux te le dire. Yes, c'est quoi ton nom? Karim, enchanté. Ma question, c'est pour Philippe. Ça a été comment travailler avec Jay, justement, aller au Kenya avec quelques semaines après s'en rencontrer, c'était comment pour Philippe? Donc, la question est, Phil, ça a été comment de travailler avec Jay? La réponse est non. Ça a été super pour de vrai. C'était vraiment une année exceptionnelle. Je ne m'attendais pas à travailler autant avec Jay. Comme quand on s'est rencontrés, il m'avait dit qu'il commençait une année sabbatique. Fait que j'ai été bien surpris qu'il voulait commencer ça en force, qu'il montant toute sa préparation pour le THC. Puis Jay, comme vous voyez dans le film, c'est une personne tellement humaine, tellement gentille, puis il me traite vraiment comme un frère. Il m'a aidé full dans ma carrière, puis à me dépasser comme athlète aussi, comme personne. Fait que c'est vraiment un privilège. Puis de commencer ça au Kenya, il dit que je me suis un peu invité au Kenya, c'est pas faux. Mais c'est que ça partait vraiment de là, pour de vrai, tout son processus de build vers le THC. Puis aussi au Kenya, avec la clinique du coureur, on a eu un magnifique voyage. Ils nous ont fait découvrir comme des trails. Moi, j'ai été il y a 2 ans avant avec Mathieu Blanchard, avec la clinique du coureur aussi, pour documenter une préparation marathon. Fait qu'on a fait beaucoup de routes, beaucoup d'entraînements très spécifiques. Puis avec Jay, j'ai eu l'impression d'avoir été joué dans le bois pendant 2 semaines, découvrir des waterfalls, des rivières, des trails. Puis on a découvert plein de beaux groupes aussi de Kenyans qui commençaient à s'ouvrir au trail run. Pour répondre à la question, c'est vraiment un privilège d'être aux premières loges de ça, puis de le mettre en lumière avec mes caméras, puis mon équipe, parce qu'évidemment, je ne suis pas seul là-dedans. On est une belle gang. Merci, Phil. Tu étais nerveux de prendre le micro, tu es excellent. Applaudis, ben oui. Yes! C'est quoi ton nom? Marie, enchantée. Allô Marie, enchantée. Après avoir été de devenir chef des montagnes, après avoir devenu loup, est-ce qu'un jour tu pensais ou tu as déjà considéré devenir Spartan, Ultra, Hurricane ou quoi que ce soit de ce côté-là? Un jour, est-ce que j'ai déjà pensé aller vers les Spartan Race et tout ça? Je sais pas. Ben, il y a quelqu'un qui... Blaise dit non. On enchaîne. Honnêtement, j'ai déjà fait une course de même il y a longtemps. J'avais fait... ça se peut-tu, Prison Break? Ça se peut-tu? Ouais. Une affaire avec des Prison flags, là, Break puis là, race. t'arrives, tu fais des obstacles, tu cours, puis à un moment donné, t'arrives, puis il y a comme des polices, puis là, t'es comme « Ah! » mais il faut pas qu'ils enlèvent tes flags. Ah! J'avais fait ça il y a vraiment longtemps avec un prof de l'école de l'humour qui, je pense, ce prof-là m'aimait plus parce que j'étais un bon athlète que parce que j'étais drôle. mais non, je sais pas, il y a plein d'affaires qui m'attirent dans ce monde-là. Puis je veux faire attention de ne pas juste allonger les distances. Je suis très attiré par la distance. Fait que je vais allonger un peu, mais je veux surtout vivre des affaires que j'ai jamais vécues. Fait que je sais pas si ça va être... c'est pas sur le radar pour l'instant à court terme. Voilà. Oui, derrière. Oui, Erika, enchantée. Allô, Erika? Je me demandais, dans tout ton parcours, quand tu as commencé à la trail, qu'est-ce qui t'a fait décider d'avoir un coach pour t'aider là-dedans? Est-ce que tu penses que de faire la trail, obligatoirement, on a besoin d'un coach, on peut faire ça par soi-même? Bonne question. Honnêtement, moi, ce qui m'a motivé à aller me trouver un coach, c'est que je connaissais pas ça et je voulais pas me blesser. Je voulais être sûr de bien faire les affaires. Je pense que c'est super pertinent pour quelqu'un qui veut faire de la longue distance. Puis, je veux dire, si tu veux faire un meilleur temps sur 10 km, honnêtement aussi, si tu peux te le permettre, je t'encourage à travailler avec un coach. C'est juste cool Puis après ça, il y a plein de contenus disponibles qui peuvent t'accompagner. C'est juste qu'il y a beaucoup d'opinions un peu à gauche, à droite. Moi, c'est pour ça que j'essaie de faire attention aussi de comme... Je suis pas un professionnel, je ne suis pas un coach. Fait que les gens ont des questions, puis ça va me faire plaisir de parler de mon processus à moi.
Mais moi, la raison pour laquelle je vais chercher un coach, c'est parce que je veux être sûr, justement, de ne pas me blesser, d'arriver prête pour les distances. Mon coach, Yves, sa grande force, c'est qu'il a de l'expérience autant comme athlète que comme coach. En plus, puis il a un background scientifique. Fait il sait c'est quoi les situations dans lesquelles je vais être. Il a déjà été dedans, puis il a coaché beaucoup de monde. Fait que c'est tellement rassurant de parler avec lui, puis d'arriver à une ligne de départ, puis de savoir qu'il est comme « Dude, t'es prêt? » genre. Fait que je suis comme « OK, je le crois. » Fait que moi, je trouve ça vraiment, vraiment pertinent. Mais c'est pas obligatoire. Puis si, mettons, c'est pas quelque chose qui peut rentrer dans ton budget ou quelque chose que tu souhaites, je te conseille. Il y a plein de sites qui font des trainings qui sont disponibles. Puis, encore une fois, moi, je dirais, mot d'ordre, c'est patience. C'est patience. Mets tes objectifs loin, donne-toi du temps, augmente tranquillement. Puis tu vas te rendre. Là, fait que de mettre un objectif vraiment vite, ça peut être trippant, mais c'est vraiment comme ça que tu peux te blesser. Fait que je le conseille moins. Mais en même temps, vous faites bien ce que vous voulez. Oui? C'est quoi ton nom? Julia. Salut, Julia. Je me demandais si tu t'as dit une couple de fois que ça avait mal été. Est-ce que c'est parce que tu avais un objectif ou c'est juste que mentalement, ça allait pas bien? Bonne question, Julia. Ça a-tu mal été parce que j'avais un objectif ou mentalement ça allait mal? Les deux, un peu. Je pense que j'avais un objectif light, c'est-à-dire que je souhaitais le rentrer en moins de 20 heures, mais c'était un peu aléatoire dans le sens où j'ai pas beaucoup d'expérience. Le terrain est tellement dur à prévoir que j'étais comme... Ce serait vraiment cool de rentrer en moins de 20 heures, mais je sais pas si c'est réaliste. Qui a fait en sorte, par contre, ça, le fait de me mettre un objectif, ça peut être motivant, mais surtout en trail, à un moment donné, c'est que tu te mets à calculer dans ta tête, comme, OK, combien de temps il me reste, blablabla. OK, là, je roule à 3 km/h. Calice, j'arriverai jamais. Ça va me prendre 30 heures, je ne ferai pas le cut-off. Fait que là, tu te ramasses super découragé. Fait que l'un m'a... Mais je trouve, honnêtement, ce qui a fait le plus que ça a mal été, je trouve que c'est mentalement. Je trouve que j'étais... c'est ça que je mentionne dans le film. Je forçais contre les affaires. J'étais comme choqué que ça aille pas mieux. Puis à un moment donné, c'est comme tu perds tellement d'énergie à être comme, voyons, les gens me passaient, puis ils sont tellement bons, je te mets à chier. C'est comme, tu sais, comme, fait qu'à un moment donné, c'est vraiment de t'abandonner, d'être plus présent, d'accepter les situations, tu sais. Puis c'est dur d'accepter aussi, là, tu sais, mon psy me dit ça, il faut que tu acceptes ça. Je suis comme, oui, comment? Par où je commence? Puis, fait qu'il y a vraiment un laisser-aller que je veux appliquer dans la vie qui m'aide je le travaille beaucoup dans le trail. Fait que je trouve que ça a été une course dure mentalement parce aussi que j'avais mal physiquement. Mais à un moment donné, ce qui était fou, c'est que j'étais comme, t'avances quand même. C'est une célébration à chaque pas, là. Tu sais, fait que c'est là où... Mais c'est dur. Après ça aussi, des fois, Phil a été super fin le lendemain. Parce qu'on est allé prendre, bien, la journée même aussi, là, mais le lendemain, il me dit comme « Dude, c'est vraiment tough ce que tu as fait. C'est normal que ça a été difficile, puis ça te rend très humain de montrer ça dans le film. C'est normal que ce soit un défi de montrer ça pour la première fois. Mais il est comme, c'est un gros feat, là, le 125, le finir la première fois que tu l'essayes. C'est pas gagné d'avance. Puis, tu sais, 21h26, dans le sens, le temps, c'est un peu comme who cares? C'est genre, yo, je l'ai fini, je suis devenu loup, là, tu sais. Fait que, mais ça a été ça. Puis, tu vois, mettons, j'ai fait le Bromont Ultra, puis c'est pas la même chose. Évidemment, un 55, mais c'est non négligeable. Puis, mon mindset a été tellement meilleur parce que j'ai appris de cette expérience-là, tu sais. Fait que j'essaie de travailler beaucoup là-dessus. Merci pour ta question. Oui, devant. Quoi ton go-to après une bonne long run? Ton nom, c'est quoi? Alexandre. Mon go-to après une grosse long run, ça va par phase. Là, je suis dans ma phase roteux. Je n'ai mangé beaucoup dans les dernières semaines. Parce que je sais que c'est une phase parce que j'ai fait... c'était cette semaine? Je me souviens pas quand. Non, après le 55. Après le 55, je m'étais fait un festin, j'ai soupé. Puis j'ai mange beaucoup, fait que j'ai beaucoup mangé au souper. Puis après ça, j'ai pris la route, j'étais au chalet, puis là, je suis revenu à la maison. Je suis pas propriétaire, j'ai loué, là, c'est pas si cool que ça. Puis, puis j'étais comme, crime, j'ai encore faim. Puis je suis arrêté au Lafleur. Tabarnak, c'était bon, là. Comme dimanche soir, 10h30, tout seul au Lafleur, éclairé, super fort, c'est jaune flash. Hey, mon roteux était tellement bon, là.
2 roteux, une poutine. Puis tu sais, normalement, quand tu as juste un craving, comme une fois que tu l'as fini, c'est un peu comme « j'en veux plus ». Là, yo, j'en ai remangé avant hier. Mais j'étais pas allé au Lafleur, j'étais allé à une autre place, mais puis là, il était toasté cette fois-là. Je teste des affaires. Donc là, je suis dans ma phase roteux. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Eddie. Eddie, enchanté. J'ai 2 questions, une pour Philippe. Yes, une question pour Philippe. Avec quoi tu as commencé? Cinématographie, la course? Parce que là, présentement, on peut voir que tu fais les deux, par curiosité. Ouais, la question, je la répète, vas-y. Ouais, vas-y. C'est que pourquoi j'ai commencé pour faire de la cinématographie puis mixer la vidéo avec la course. Je pense que mes premières vidéos, je les faisais avec des GoPro que je tapais sur des bâtons d'hockey. Puis que je faisais du ski, puis je filmais mes amis. Puis on faisait comme des recaps et de ski freestyle, des petites vidéos qu'on retrouvait sur des plateformes de ski, YouTube, New Schoolers. Fait que j'ai comme appris à placer la caméra dans des angles, bonne place, avec de la musique, du montage, mais c'était toujours pour le plaisir. Puis par la suite, c'est resté comme ça jusqu'à temps que j'arrive à l'université. Puis pendant mes études, ma petite job universitaire, c'est de filmer les sports universitaires. Fait que je filmais beaucoup les Carabins de l'Université de Montréal au football. Puis quand j'ai fini mon baccalauréat dans des études d'administration, j'ai fait un petit break de ça. Puis je vais essayer d'ouvrir une porte vers la cinématographie. Puis j'ai été chanceux mais malchanceux parce que c'était l'année de la pandémie. Fait que c'était comme se lancer en entrepreneuriat dans un vraiment mauvais timing. Mais comme j'ai dit, de la patience. Fait que j'ai pris mon temps, j'ai fait beaucoup de vidéos, puis j'ai continué à faire des vidéos de sport. Après un petit peu plus de course à pied, puis tôt dans ma carrière, j'ai eu la chance de rencontrer Mathieu Blanchard, qui est un grand athlète de trail run, qui gagne les courses les plus prestigieuses au monde. Puis ça m'a vraiment ouvert tout l'univers et le backstage du trail running. Puis je commençais à peine à faire la course. D'ailleurs, Mathieu, je l'ai rencontré sur les sentiers d'Arikana, lorsque moi je faisais le 65 km de l'UTHC. Fait que c'est vraiment parti de là. Mathieu m'a pris sous son aile, puis pendant 1 an, il m'a exposé les plus grandes courses au monde, les plus grands camps d'entraînement au monde, avec des grandes marques. Puis moi, ma passion pour ce sport-là, c'est juste solidifié. Fait que j'ai continué à m'entraîner pour le plaisir, mais aussi pour être capable de les suivre, évidemment. Puis j'ai attrapé la piqûre, donc je suis devenu coureur entre elles, puis c'est parti de là, je dirais. Cool, merci. Deuxième question, c'est pour Jay. Je pense que c'est facile de dire que tu es quelqu'un d'ouvert, mais aussi très humble. Puis tu dis que tu n'es pas pro présentement. Moi, dans ma position, tout ce que tu as fait, moi, je suis prêt à dire que tu es un pro. Donc, quand est-ce que... Vous avez entendu tout le monde? Eddie a dit que j'étais un pro, ouais. Dans ta gueule, Mathieu Blanchard. Quand est-ce que tu vas être prêt à accepter, disons, ce titre-là, toi, personnellement? D'être pro? Ouais. Quand est-ce que je vais être prêt à accepter ça? Quand une compagnie va m'offrir un deal pro, je pense? C'est comme ça que ça marche? Je suis pro, d'avant-nac. T'es super fin, Eddie. T'es fin, en fait... je sais pas, le pire, c'est que cette année, c'est une question qu'on m'a posée quand même quelques fois. Fait comment tu voudrais-tu être pro, pis ça, puis je sais pas si j'ai ce qu'il faut. Ça m'a beaucoup inspiré de voir un gars comme Ludovic Pomeray qui a gagné à 50 ans, tu sais, la Hard Rock cette année. Fait que de voir comme qu'il est d'un prime plus tard dans sa vie. Un gars comme Rich Roll aussi, tu sais, c'est un gars qui m'a beaucoup... Je trouve qu'il y a cette idée-là un peu, beaucoup dans le sport, un peu moins dans le trail qui est cool. Genre la jeunesse, là, comme si on est tout en retard, là. Puis c'est un peu comme, man, the best is yet to come. Puis surtout dans des sports où tu peux continuer de t'améliorer. Tu sais, je peux pas jouer pour les Canadiens, malheureusement. Mais c'est moi Youpi, par exemple, savez-vous, je suis Youpi. mais fait qu'il y a une partie de moi qui fait comme, je sais pas, tu sais, en ce moment, je suis pas pro, ça c'est juste la vérité. Je suis à un certain niveau que j'assume, je pense, puis qui est cool. Puis je m'inspire de gens, sincèrement, de tous les niveaux. Tu sais, comme mon père qui court 1 heure, ça m'inspire énormément. Tu sais, tout comme, je trouve qu'il y a beaucoup de comparaisons. Les gens sont comme, on pourrait pas courir ensemble. Tu sais, moi, je fais juste des cours. Puis c'est comme, on joue tous dans la même zone qui est le dépassement de soi. Puis moi, c'est ça qui me fait triper bien raide. Puis c'est pas une joke. Genre, c'est ça que je trouve trippant. Fait que, tu sais, j'étais allé aux 5 km du marathon de Montréal. Puis je trippais sur tout le monde. C'était nice. Le monde est trop cool de faire ça. Tu sais, fait que je suis pas pro. Si un jour, je m'améliore au point où c'est une possibilité,
Je pense pas que je dirais non à ça, mais en même temps, je sais même pas à quel... Tu sais, je me trouve fucking chanceux, là. On est d'un cinéma pour parler de trail, puis genre, j'ai pas la pression de performer, là, tu sais, genre, je suis un peu comme... C'est quand même un sweet spot très, très le fun. Je me trouve bien chanceux d'avoir l'opportunité de pouvoir possiblement, c'est pas encore le cas, mais possiblement gagner ma vie en faisant du sport. Puis peut-être que j'ai pas besoin de me faire crier après par un coach, là, tu sais, fait que... À voir. On va en prendre une dernière parce qu'on a un deadline ici. Puis oui, on c'est veut ça, pas qu'il hein? coupe les micros. Caroline. Une dernière. Je vais vous donner mon numéro de téléphone, on peut vous me texter. On va y aller ici, monsieur. Zach. La question est pour vous deux. Jay, en voyant Phil, tu sais, qui gagne le BU 50 à Bromont, Phil, en voyant Jay, tu sais, courir toutes ces distances incroyables-là. Yo, t'étais là, Zach. On s'est vu. Eh oui, t'étais là. Yeah! Tu vois, j'ai pas de fans, c'est toi qui en as, deux. Y a-t-il un petit challenge amical entre vous deux, tu sais? Ouais, on fait un combat. On va faire un combat UFC à Noël. Ça va être live sur YouTube, ça va être, on va être nus. Ça va être rough en tabarnak. Honnêtement, je sais pas si... Phil a gagné le BU haut la main, puis c'était fucking nice, puis j'étais vraiment excité. Je sais pas si j'ai la... Je pense pas que je suis capable de compétitionner avec sa vitesse, mais moi, ce que je vois plus, c'est faire une aventure ensemble, tu sais. Puis je trouve que ce qu'on est en train de faire, c'est déjà ça, tu sais. On a passé énormément de temps ensemble dans le bois. De savoir que les deux, on avait un dossard à Bromont, je trouvais ça cool aussi. Pour moi, c'est super important que Phil puisse continuer aussi à être un athlète puis à profiter des courses puis que tout ne tourne pas autour de mon expérience de ça, mais qu'il y ait de la place pour que lui puisse le vivre aussi puis qu'il puisse faire les courses qu'il a envie de faire. Encore une fois, là, on n'a pas de boss. Genre, moi, à toutes les fois, je suis comme, oh mon Dieu, il n'y a pas d'adulte qui nous surveille. Là, fait que je suis comme, je veux pas qu'on se fasse chier là, puis qu'ils se sentent obligés. Puis je sais pas, tu sais, je pense qu'à un moment donné, on pourrait, tu sais, je me vois, je sais pas si j'ai le goût de compétitionner avec lui, honnêtement. Fait que je pense que j'aime mieux être dans son équipe que contre. Je sais pas pour Phil. On va avoir un combat. Non, mais comme tu as dit, un truc plus aventure, style Last Man Standing, ça serait quand même drôle. Ah, bonne idée! Genre, la traversée du Charlevoix, par exemple, on l'a fait ensemble, puis moi, jour 1, j'avais des ailes, puis je pense que j'étais stressé de toute la patente de la traversée du Charlevoix. Fait que comme je suis arrivé jour 1, boosté d'adrénaline, de comme on commence, on fait 80 kilos. Puis là, jour 2, je saute beaucoup de choses qui sont passées en jour 1, jour 2, dont une nuit avec des teintes ouvertes que j'ai grelotté toute la nuit. Mais je me réveille jour 2, puis j'avais du mal à avancer. Puis le Jay, c'est le contraire, c'est lui qui avait les ailes, puis il volait ses sentiers. Fait que je pense que genre une aventure style Last Man Standing, ça pourrait être drôle. Puis on a chacun une caméra, par contre, à la faire. C'est une fucking bonne idée. J'adore. Bonne idée. On a quelque chose? Ouais. Avant qu'on conclue, parce qu'il y a un rite de passage, tous les invités de Pas sortis du bois passent par le même test. Puis là, ta question m'a inspiré quelque chose. Je vais scraper le plan, puis on va faire une compétition entre les deux gars. C'est pas du UFC, je vous rassure. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Jay, à Phil. Merci. Êtes-vous prêts? Ouais. Chaque fin d'épisode, il y a toujours les questions éclair NAC. C'est 10 questions, il faut répondre le plus vite possible. Il y a des FKT, des records, c'est la grosse affaire après 255 épisodes. Okay. On va faire quelque chose de différent. J'ai 10 questions, on va vous en donner 5 chaque. Okay. Puis celui qui répond le plus vite aux 5 gagne. C'est un bon deal? Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec le C'est deux questions. C'est mon premier? Votre tour, c'est toujours 2 éléments en opposition. Fait que je vais te demander, mettons, humoriste ou animateur. Fait que là, tu vas devoir répondre vite. OK. Mais là, les FKT, là, ça s'est déjà fait en 10 secondes pour 10 questions. Là, vous n'allez pas compétitionner avec les anciens invités, vous allez compétitionner entre vous deux. Je sors le chrono. Ça finit stressant, hein? J'avais le goût de finir sur une belle petite note. Êtes-vous prêts? Oui. Phil, tu n'auras pas les mêmes questions. Fait que t'as même pas besoin d'écouter. Prêt? Oui, je sais pas. Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? Des plus. Roche ou racine? Racine. Été ou hiver? Hiver. Zone A ou tempo? Non, c'est même pas vrai. J'ai dit n'importe quoi, je veux juste gagner. Je veux des moins puis été. Si, je suis un gros menteur de merde. Je sais pas comment on va départager ça, mais... briser le jeu, c'est Phil qui gagne, c'est sûr. 8 secondes, tout le monde l'applaudit. Non, impossible. Il me manquait une question, là. C'est quoi la dernière? On va repartir. T'as raison. Une chance d'être là. T'es prêt pour la dernière? Oui. Zone 1 ou tempo?
Zone 1. OK. C'est vrai. On va avoir un temps à peu près. Fait que là, Phil, la porte est grande ouverte. Ça marche pas, j'ai des questions pour Jay là-dedans. C'est pas grave. Mais on peut-tu... Dans le fond, on pouvait mentir. Ouais, mais après ça, je vais te questionner. T'es-tu prêt, Phil? OK. Ça va être bizarre parce que c'était des questions que j'avais prévues pour Jay. Route ou trail? Des plus ou des moins? Bromont, Lac-Beauport? Humour ou animation? Sur scène ou dans le bois? Charlevoix ou Tremblant? Je pense que Phil va gagner tout le monde. Ben oui! Lors d'improviser un jeu de fin d'épisode, c'était pas prévu, mais garde, humour ou animation. Jay, t'aurais répondu quoi, humour ou animation? Humour, je pense. Ouais. Ben, je le sais pas. Est-ce que je pose la question, est-ce qu'on peut s'attendre dans les plans futurs, on parlera C'est pas de fini, distance? on continue. On continue, ça continue? On a encore 5 minutes. Non. C'est dans les plans de remonter sur scène? Absolument. Ben oui, c'est sûr. Je me considère vraiment comme un humoriste à la maison en ce moment. Parfait. Mais oui, je prends des notes puis ça, puis c'est juste que là, je priorise. Tu sais, j'adore ce qu'on fait, puis je voulais aussi donner une vraie chance à ce qu'on fait sur YouTube. Fait que 2026, c'est all-in YouTube, mais je pense qu'éventuellement, je vais être vraiment capable de jongler avec le stand-up aussi. Faut juste que je remonte, faut juste que je recommence à faire des jokes, puis ça va y aller. Des jokes d'hallucination, hein, tantôt. Oui, c'est ça. Jay, Phil, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Merci à tout le monde ici qui a assisté au podcast. Merci Yannick pour ton temps, c'est super gentil. Je vais faire mes messages de fin parce que j'aurais pas de montage à faire. Donc, merci à mes partenaires pour le podcast, NAC, Noctem, on a de la bière tantôt, je vais vous en donner. Ce n'est pas pour tout le monde, désolé. Café Charlevoix, j'ai des cadeaux aussi pour vous là-dessus. Mox Mocktail, les partenaires du podcast. Merci à Fred Desroches pour le thème musical. Merci à David Hébert pour le design graphique. Merci à Bergy pour le son à distance. Il est à Québec puis il m'a aidé à plugger des affaires dans la console. On espère que ça marche, sinon vous aurez eu un épisode exclusif de Pas sorti du bois. Yes. Merci à vous, merci à tout le monde et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100%. Merci Yannick. Et voilà, c'est terminé pour vrai.